Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format des Belges Actu, l'actu belge que vous retrouvez sur mon compte tous les dimanches et tous les mercredis. Et puis si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Mathieu, je me suis fait essentiellement connaître sur TikTok pour expliquer l'actualité politique de la Belgique, d'où le nom du compte, Matt Politics. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à le regarder jusqu'au bout d'abord, ensuite à vous abonner, c'est ça qui va m'aider à grandir et à faire en sorte que je puisse développer mon compte pour pouvoir toujours mieux vous expliquer l'actu qui concerne la Belgique. Et puis on va commencer tout de suite avec le sujet à la une. Aujourd'hui, Elon Musk estime que Bruxelles n'est plus belge. Et dans les actus en bref, on évoquera aujourd'hui évidemment la mort de Brigitte Bardot, annoncée ce matin. Ensuite, on parlera d'arnaques auxquelles il faut prendre garde et puis des nouvelles priorités d'Ivan Verhofstadt pour Bruxelles et enfin une proposition des engagés pour interdire, encadrer en tout cas plus strictement la vente d'alcool. Si j'avais dirigé un média traditionnel comme la RTBF, le journal Le Soir ou encore RTL, je n'aurais certainement pas fait de ce dernier tweet d'Elon Musk mon sujet à la une. Mais je ne dirige pas un média traditionnel, je parle exclusivement sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux justement, les idées d'extrême droite bien souvent se répandent avec un succès fulgurant et c'est donc important je trouve d'analyser la manière dont ces messages se répandent avec ici l'exemple d'Elon Musk qui a donc estimé via un tweet créé par le Vlaams Belang d'abord que Bruxelles n'est plus belge. Alors Elon Musk n'en est pas à sa première déclaration que l'on peut qualifier d'extrême droite, même si, attention, aux États-Unis, la notion d'extrême droite n'existe pas. On est républicain ou on est démocrate, et puis si on est classé à gauche, on est généralement directement classé communiste. Il faut aussi prendre en compte la liberté d'expression, qui n'est pas la même notion aux États-Unis que chez nous, en Europe. Aux États-Unis, elle est beaucoup plus libre. Aux États-Unis, il est acceptable, par exemple, de tenir des propos qui pourraient être qualifiés de néo-nazis, de terroristes, d'extrême droite, etc., etc. Tandis que chez nous, en Europe, ce genre de propos va tomber en général dans des interdictions. Et Elon Musk soutient depuis un certain temps, particulièrement depuis la réélection de Donald Trump, toutes les idées que chez nous, on peut qualifier d'extrême droite. Il a même en Europe largement plébiscité des partis classés à l'extrême droite, notamment en Allemagne lors des dernières élections. Il utilise évidemment la plateforme X pour influer de tout son poids l'opinion publique, créer des débats dans la société, faire infuser des idées qui sont conformes à sa vision. Et donc, dans ses derniers tweets, il a décidé de commenter la publication d'un jeune homme qui s'appelle Mario Naoufal, qui est un jeune entrepreneur et youtubeur libano-australien. Mario Naoufal a décidé dans sa publication de parler de Bruxelles en utilisant un graphique créé par la plateforme Immigration Barometer, une plateforme créée en 2020 par le Vlaams Belang. Ce graphique que vous voyez apparaître à l'écran, il est censé donner le nombre de visas pour un premier permis de séjour concernant le regroupement familial qui a été accordé par la Belgique année par année. Mario Naoufal commence ainsi son message en expliquant que désormais, à Bruxelles, 3 enfants sur 4 sont d'origine non européenne. Il continue en expliquant que seule une petite fraction désormais des enfants vivant à Bruxelles sont d'origine belge et que cela remodèle la population. Il pointe ainsi notre système de regroupement familial comme principal moteur de ce changement, un changement démographique qui se produit selon lui bien au-delà du consentement de notre population. Et il conclut son message en estimant que ce qui se passe à Bruxelles est un remplacement démographique alimenté par l'inertie politique et l'aveuglement idéologique. Et donc Elon Musk a ensuite lui repris ce tweet en le partageant et en estimant que, je cite, Bruxelles n'est plus belge. Alors Mario Naoufal ici, il pointe spécifiquement notre système de regroupement familial pointé comme un problème entre guillemets dans l'idéologie de la lutte contre l'immigration de masse. Alors pour bien comprendre de quoi on parle exactement, le regroupement familial c'est quoi? Eh bien c'est le fait pour un Belge ou bien une personne issue de l'immigration mais disposant d'un titre de séjour légal en Belgique de pouvoir faire venir sa famille depuis l'étranger
l'étranger et ce, à certaines conditions. Parmi les conditions, il faut que la personne qui se trouve en Belgique et que l'on appelle le regroupant dispose de revenus qualifiés de stables, réguliers et suffisants. Cette règle, elle est présente dans le but de s'assurer que la personne qui veut être rejointe par sa famille ici en Belgique ait les moyens de prendre en charge justement ses proches, de leur permettre d'avoir un moyen de subsistance. Cette règle a toujours existé depuis la mise en place du regroupement familial, mais elle a été durcie le 18 août 2025 par une augmentation des prix. En effet, depuis le 18 août 2025, le regroupant doit pouvoir justifier d'au minimum 2325 euros de revenus nets par mois pour pouvoir faire venir un membre de sa famille en Belgique. Ce montant de 2325 euros net par mois augmente de 10% à chaque fois que le regroupant veut faire venir une personne supplémentaire. Voilà donc ce qu'est le regroupement familial et c'est donc ici ce qui est ciblé comme un problème par le Vlaams Belang qui a d'abord créé ce graphique, ensuite repris par Mario Naufal et puis par Elon Musk. Sauf qu'il faut faire attention à ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Comme je viens de le dire, le graphique sur lequel se base Mario Naufel est d'abord créé par le Vlaams Belang via sa plateforme Immigration Barometer. Ce n'est donc pas une information qui est neutre, elle est là pour servir une cause, alimenter le fait que du point de vue du Vlaams Belang, eh bien, l'immigration est un problème. Et lorsqu'on regarde de plus près ce graphique, eh bien, on s'aperçoit par exemple qu'Immigration Barometer ne fournit pas correctement les sources sur lesquelles ils se sont basés. En effet, malgré que j'ai regardé moi-même plusieurs fois le post, le graphique, la page d'Immigration Barometer, il a fallu que j'aille trouver dans les médias traditionnels que sont par exemple 7 sur 7 la source potentielle indiquée par la plateforme Immigration Barometer. Et la source indiquée, c'est, je cite, l'Office des immigrations. C'est ce qui est relayé par des médias tels que 7 sur 7, sauf que, attention, en Belgique, il n'existe pas d'Office des immigrations. En effet, l'appellation officielle du service compétent chez nous, c'est tout simplement l'Office des étrangers. L'appellation utilisée et citée en source n'est donc pas exacte. Et si l'on se base sur les données officielles que l'on peut trouver, on peut par exemple regarder du côté du centre Myria qui indique que pour l'année 2023, il y a eu 40 000 visas de premier séjour qui ont été accordés via le système de regroupement familial. On est donc très loin pour cette année 2023 des 59 000 annoncés ici dans le graphique. Pour l'année 2024, l'écart semble encore plus grand. J'ai trouvé cette fois les chiffres sur le site même de l'Office des étrangers qui indique avoir reçu 29 367 demandes de visa via le système de regroupement familial. Loin, très loin même des chiffres donnés pour 2024 par le Vlaams Belang et sa plateforme Immigration Barometer qui sont aussi pour 2024 de plus de 59 000 visas qui auraient été accordés. On peut donc ici très largement remettre en question l'exactitude du graphique fourni par le Vlaams Belang et sa plateforme Immigration Barometer qui sont en désaccord avec les données officielles fournies par la Belgique. Si l'on prend maintenant le message de Mario Naufal concernant les enfants bruxellois et le fait que 3 sur 4 d'entre eux seraient d'origine non européenne, et bien là cette fois, il n'existe tout simplement aucune donnée concernant les origines des enfants qui vivent à Bruxelles. Il existe en revanche des données de Stadbel qui indiquent pour la région bruxelloise et ce au 1er janvier 2025 que 25,22% de la population est belge, d'origine belge. 40,8% de cette même population est belge d'origine étrangère et enfin 37,2% de la population bruxelloise n'est pas belge tout simplement. Stadbel indique également qu'à Bruxelles, pour les personnes belges d'origine étrangère et pour les personnes qui ne sont pas belges, eh bien 61,6% d'entre elles ont un pays d'origine qui est en dehors des frontières de l'Union européenne. Vous le voyez, le message qui est donc ici transmis à la base par le Vlaams Belang et puis par Mario Naufal et enfin par Elon Musk semble ici largement basé sur des inexactitudes. Il n'y a tout simplement dans ce cas-ci aucune donnée officielle qui vient corroborer les propos de Mario Naufal et puis d'Elon Musk. Il faut donc être évidemment attentif lorsqu'on lit ce genre de message et pouvoir prendre du recul. Ce qui est donc intéressant à analyser ici, c'est la manière de communiquer. On utilise un graphique pour donner du sérieux à son propos et ensuite on développe sa théorie selon laquelle donc l'immigration de masse c'est quelque chose de mal. On crée donc ici un message entre guillemets simple, fort,
audible pour une partie de la population qui joue sur les stéréotypes que l'on a déjà vis-à-vis des personnes d'origine étrangère. Et ça marche, sauf que les affirmations et les données qui sont fournies, eh bien, on ne peut tout simplement pas les vérifier de manière sûre et certaine. Et il semble donc même que ce sur quoi est basée cette communication-ci, dans ce cas précis, eh bien, en fait, est complètement inexact. Alors, en Belgique francophone, on est encore assez peu réceptif à ce genre de message. L'extrême droite chez nous ne perce pas. Il y a bien quelques listes qui ont tenté de se former, comme le parti chez nous, mais qui ont toutes échoué aux élections. Cela dit, en Flandre, c'est vraiment et réellement une autre histoire. Le Vlaams Belang y est très fort et fait réellement infuser ses idées dans la société et vient très très fort avec le sujet de l'immigration. Leur lutte contre l'immigration de masse, c'est vraiment leur thème central. Et dans la population flamande, eh bien, ce genre de message et cette communication qui est finalement en fait ultra maîtrisée, surtout de la part du Vlaams Belang, eh bien ça marche très fort. Le Vlaams Belang a en effet des techniques de communication qui sont réellement bien huilées. On peut par exemple, si l'on va voir sur le compte Instagram du Vlaams Belang, voir régulièrement des scènes de bagarre. Ce sont quelques capsules vidéo d'une trentaine de secondes où l'on voit des jeunes se bagarrer, des jeunes qui ne semblent pas belges, et avec une très simple phrase du Vlaams Belang: regardez la mixité sociale en Belgique, seul le Vlaams Belang peut ramener l'ordre. Ce sont des vidéos de la part du Vlaams Belang qui ne donnent aucun contexte, il n'y a aucune explication sur le pourquoi du comment les bagarres éclatent, il y a simplement un message simple, fort, percutant qui dit: regardez les étrangers ce qu'ils font en Belgique, nous, le Vlaams Belang, on va s'en occuper. Et ça, dans la population flamande, eh bien, ça prend. Voilà donc pour ce sujet, ça me paraissait important de le décoder avec vous, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, puisque si vous me regardez, c'est que vous vous baladez, à mon avis, souvent sur les réseaux sociaux et que vous êtes peut-être exposé à ce genre de message qui a pour objectif de vous influencer. Dans les actus plus en bref, maintenant, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment, du décès de Brigitte Bardot. Le décès de Brigitte Bardot qui a été annoncé aujourd'hui par l'association qui porte le même nom qu'elle. L'actrice, chanteuse, mannequin et défenseuse de la cause animale s'est donc éteinte à l'âge de 91 ans. Star planétaire, elle laisse à son actif plus de 50 films qui auront changé le cinéma français. Elle aura, en 1973, arrêté sa carrière d'actrice pour s'investir à fond dans la cause animale. Mais il faut aussi souligner qu'entre 1997 et 2008, elle aura été condamnée à 6 reprises pour incitation à la haine raciale, pour des propos notamment tenus sur l'islam, sur l'immigration ou encore sur l'abattage rituel. Autre actu en bref, on va parler arnaque maintenant, avec en premier lieu cette arnaque stupéfiante qui a eu lieu à la Chambre des représentants. Mathieu Michel, un député de la Chambre des représentants du mouvement réformateur, a été privé de son salaire parce que des pirates ont tout simplement envoyé un email frauduleux à la Chambre des représentants contenant une demande de changement de numéro de compte bancaire pour le versement des salaires de Mathieu Michel. La Chambre des représentants a immédiatement exécuté le changement demandé par les pirates, et ce, visiblement sans effectuer les vérifications nécessaires. Mathieu Michel a donc été privé de son salaire au début du mois. Et ce, tout simplement parce que la Chambre des représentants a versé le salaire destiné à Mathieu Michel sur le compte des arnaqueurs qui avaient envoyé le mail frauduleux. Mathieu Michel a depuis reçu son salaire, la Chambre des représentants l'a payé donc une deuxième fois. La Chambre a également porté plainte contre les arnaqueurs. Mathieu Michel a parlé d'une erreur stupide de la part de la Chambre des représentants. Il indique que son nom et son prénom n'étaient même pas présents dans l'adresse mail utilisée par les arnaqueurs. Or, eh bien, c'est une pratique courante pour les politiciens, les députés de la Chambre ou encore d'un Parlement, ou alors les ministres. Ils ont tous, en général, leur nom et leur prénom dans leurs adresses mail officielles. Une arnaque donc qui interroge forcément quant à la sécurité de nos institutions. On se demande un peu comment ça a pu arriver. La Chambre, en tout cas, a indiqué qu'elle formerait son personnel d'une meilleure manière. Et puis, autre arnaque qui se répand actuellement en Belgique. Attention, si un représentant d'Assis Telec vous téléphone et vous promet un remboursement de 200 €,
C'est faux et vous risquez donc d'être arnaqué. C'est un type d'arnaque qui se fait par téléphone, on vous appelle plusieurs fois, on est insistant avec vous, on tente de vous envoyer les documents par email. C'est quelque chose que moi personnellement d'ailleurs j'ai vécu. La personne qui m'a appelé me promettait un remboursement de 200 euros pour une question de compteur électrique. En effet, le représentant m'expliquait que je n'avais pas utilisé une assurance à laquelle j'avais droit pour assurer donc mon compteur électrique et que cela me permettait d'avoir accès à un remboursement de 200 euros. C'est donc évidemment une fraude et c'est semble-t-il en train de se répandre pour l'instant en Belgique. Je vous invite donc à y faire attention. Autre actu en bref, Ivan Verhofstadt, le président des engagés, semble enfin avancer dans la formation d'un gouvernement bruxellois. Il a remis une note à ses partenaires des autres partis comme cadeau de Noël en définissant 13 priorités pour Bruxelles. Dans cette note, on peut retrouver d'abord et en priorité d'importantes mesures d'économie structurelle, des mesures qui n'ont pas encore circulé en détail dans la presse mais qui sont qualifiées dans la note par Ivan Verhofstadt de difficiles. Il estime que 80% de l'effort budgétaire doit être fait sur des mesures d'économie directe, la réduction des dépenses, et 20% doit être fait sur une augmentation des recettes. On apprend également que dans cette note, pour les grands projets qui concernent actuellement la région bruxelloise, Ivan Verhofstadt propose la mise à l'arrêt pour l'instant de la ligne du métro 3. Il souhaite également voir l'aboutissement enfin du projet NEO qui doit se concrétiser donc au Ezel et pour lequel on avait déjà détruit par exemple la piscine Océade ou encore la Belgique joyeuse depuis plusieurs années et ce sans jamais rien remplacer puisque le projet NEO doit venir à cet endroit-là. Il n'avance pas pour le moment. Puis Ivan Verhofstadt propose également son soutien à la construction d'un nouveau stade pour l'Union Saint-Gilloise. Et enfin, il termine par l'emploi en expliquant qu'il souhaite atteindre 73% de taux d'emploi à la fin de la législature avec une dette qui serait, elle, maintenue en dessous des 19 milliards d'euros pour la région. Et puis enfin, dernière actu, le parti d'Ivan Verhofstadt, les engagés, propose une nouvelle réglementation pour la vente d'alcool. On est donc là évidemment uniquement sur une proposition qui doit encore être débattue au gouvernement et ensuite, si elle passe, votée et devenir une loi. Actuellement, certains alcools comme la bière ou le vin sont encore autorisés à la vente pour les mineurs de 16 et 17 ans, mais les engagés proposent d'interdire totalement la vente d'alcool en dessous de 18 ans. Les points de vente sur les aires d'autoroute recevraient, eux, une interdiction totale de la vente d'alcool. Les night shops recevraient également des interdictions plus spécifiques. Les hôpitaux seraient eux aussi concernés par de nouvelles interdictions et puis la publicité pour l'alcool serait également interdite. Voilà donc pour ces belles actus du jour, j'espère que mon contenu vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant des moments où je sors des vidéos. Quant à moi, je vous dis à mercredi au maximum pour les prochaines belles actus. Ciao!